La voix tremblante, Œdipe questionne. Mais cet enfant, qui te l'a remis? Au même instant, un vieux berger vêtu de haillons fend la foule et s'approche. Sa vue est basse et sa voix n'est plus qu'un murmure. Mais ce qu'il articule glace d'effroi tous ceux qui l'entendent. Je te reconnais, messager de Corinthe. Oui, c'est bien toi. C'est à toi, jadis, que j'ai confié cet enfant aux chevilles percées. Cet enfant que son père avait promis à une mort atroce et que je n'ai pas eu le courage d'abandonner aux loups qui peuplent la forêt. Œdipe se fige. Mais cet enfant, de qui le tenais-tu? Le vieux berger fixe Œdipe de ses yeux usés et laisse tomber d'une voix sourde. Cet enfant était le fils du roi Laios et de la reine Jocaste. Jocaste a tout entendu. Elle est prise de vertige. Tout est clair à présent. Plus aucun doute n'est possible. Œdipe est son fils. Ainsi, tout est fini. Alors qu'il avait tout mis en œuvre pour lui échapper, l'oracle de Delphes s'est accompli. L'infortuné Œdipe a bel et bien tué son père et épousé sa mère. Œdipe cherche Jocaste des yeux. Elle n'est plus là. Pris d'un terrible pressentiment, il se précipite vers le palais. Il pénètre dans la chambre de la reine. Jocaste est là, morte. Elle s'est pendue. Alors, Œdipe, l'âme et le cœur brisés, arrache les agrafes d'or qui ornent le vêtement de sa mère. Une expression sauvage anime ses traits. On voit sur sa figure la colère, la violence, l'emportement et la cruauté d'un bourreau. Il pousse un hurlement. Et plonge les agrafes dans ses yeux. Il les ravage, les déchire. Ainsi, il ne verra plus le jour, ni la nuit, ni les hommes. Puis il quitte la ville, accompagné de sa fille, Antigone. Le voici devenu un proscrit, un aveugle boiteux lancé sur les chemins de Grèce. On le montre du doigt, on le chasse.